Une délégation mixte, composée de représentants du gouvernement congolais et de la Banque mondiale, séjourne à Kananga, dans la province du Kasaï central, depuis samedi 9 mai 2026. La mission consiste à évaluer l'état d'avancement des activités du Programme national de développement agricole PNDA, 2 ans après le démarrage effectif du programme. Avant le début de la mission de terrain, les membres de cette délégation ont été reçus mercredi 13 mai par le gouverneur des provinces, Joseph Moïse Kambulunkonko. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des activités des programmes, les résultats enregistrés ainsi que les difficultés rencontrées dans son exécution. Au cours de cette audience, l'autorité provinciale a exprimé sa volonté de voir le Kasaï central rattraper le retard constaté dans la mise en œuvre de certaines activités prévues dans le cadre du PNDA. Conduite notamment par le secrétaire général à l'agriculture, Benjamin Douyarambe, la mission conjointe du gouvernement Banque mondiale vise à faire un état des lieux mi-parcours du programme. Nous sommes là pour voir ce qui a été dès le départ et c'est que là où nous sommes maintenant. Est-ce qu'il y a des résultats pour que l'année prochaine, la fin du projet ou des programmes, que nous puissions commencer une autre phase. Les échanges avec les gouverneurs, il y a quelques inquiétudes, mais néanmoins, on s'est mis d'accord que ce qu'on va voir, on va amener le temps qui nous reste jusqu'à 2027, que nous puissions nous rattraper pour que ce qui a été programmé ici, au Kasaï central, puisse être exécuté à plus de 90%. De son côté, le représentant de la Banque mondiale au sein du projet a insisté sur l'appropriation communautaire du programme par les populations bénéficiaires. Selon lui, le succès du PNDA dépend avant tout de l'amélioration des conditions de vie des communautés locales grâce à l'augmentation de la production agricole et à la sécurité alimentaire. La population doit retenir que le succès du PNDA, c'est d'abord leur succès. Si eux, ils améliorent leurs conditions de vie, ils ont beaucoup plus à manger, c'est ça le succès du PNDA. Donc c'est leur projet, ils devaient s'impliquer, particulièrement maintenant que nous sommes allés vers la fin du projet, ils devaient s'assurer qu'ils pérennisent les acquis du PNDA. Après l'audience avec les gouverneurs, la délégation s'est rendue sur le terrain pour visiter plusieurs champs communautaires de production de semences, notamment le manioc, les soja, les niébés et d'autres cultures vivrières. Ces visites ont eu lieu dans les villages d'Mbumba et Konkochela, où sont aménagés des champs écoles paysans destinés à la formation pratique des cultivateurs et à l'amélioration des rendements agricoles. Dans le village d'Mbumba, les membres de la mission ont également organisé une séance de sensibilisation axée sur la production et la conservation des semences afin de permettre aux agriculteurs de pérenniser les acquis du projet. Population ya République démocratique du Congo. Ezali devoir oyo mokonzi na biso ya mboka. Aspesi biso ke biso nyonso to sala mosala ya bilanga. Pote to leisa population na biso. Dans les 2 villages visités, plusieurs cultivateurs ont cependant dénoncé le retard dans l'acheminement de semences, estimant que celles-ci arrivent souvent tardivement par rapport au calendrier agricole. Les bénéficiaires ont également évoqué le manque d'outils de travail adaptés, notamment les bottes, salopettes, bêches, houes et machettes, indispensables pour l'entretien de champs communautaires. Face à ces préoccupations, les responsables du PNDA ont promis de chercher des solutions dans l'avenir afin d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs et garantir une meilleure exécution du programme sur le terrain. Dans nos familles, chaque grossesse est une bénédiction. Mais pour que cette bénédiction devienne une naissance heureuse, la santé de la mère et de l'enfant doit être protégée dès les premiers mois. Une bonne nutrition contribue à la bonne croissance de la grossesse. La consultation prénatale, c'est la prise en charge complète de la femme enceinte par un personnel qualifié. Bonjour les mamans. Je voulais m'entretenir avec vous un peu pour vous encourager à venir régulièrement aux consultations prénatales, que nous appelons communément CPN. Elle doit commencer dans les 3 premiers mois. Et pour une grossesse sans danger, il faut au moins 4 visites avant l'accouchement. La CPN prépare la famille à un accouchement sûr.
le fer et l'acide folique sont essentiels. Ces médicaments préviennent l'anémie, ça vous garde vous-même en bonne santé et aussi votre bébé sera en très bonne santé et va bien grandir jusqu'à ce qu'il arrivera à terme. Sans acide folique, la femme peut souffrir de fatigue, langue rouge, infections fréquentes, perte d'appétit et, dans les cas graves, des problèmes cardiaques ou respiratoires. Chez le bébé, l'acide folique protège contre les fausses couches, les accouchements prématurés et les malformations du tube neural. Maman, dès que tu ne vois pas tes règles, va au centre de santé. Fais tes 4 visites de CPN selon les rendez-vous. Prends ton fer et ton acide folique chaque jour. Protège-toi de l'anémie. Le soutien du mari, de la famille et de la communauté est essentiel. Ensemble, nous pouvons protéger la mère et l'enfant. La santé de la mère, c'est la santé de l'enfant. La santé de l'enfant, c'est l'avenir de notre communauté. PMNS. Agissons pour l'avenir.